Jean Daillon, bonjour. Vous êtes docteur d'État en sciences économiques. Vous avez été professeur d'histoire en économie avant un passage au sein de la Commission européenne. Aujourd'hui, vous vous consacrez à l'écriture et à votre passion pour l'histoire. Vous avez écrit de nombreux romans historiques comme La Conjuration des Importants, L'Homme au ruban noir, Les Lettres volées. En gros, ce sont des polars historiques. Alors, pouvez-vous nous raconter un moment fort de votre vie d'auteur ? Alors, je vais raconter le moment le plus fort. Au début, j'écrivais des ouvrages scientifiques. Donc, je n'écrivais pas du tout des romans. Un jour, j'ai écrit un roman qui s'appelle Le mystère de la chambre bleue, que j'ai envoyé, c'était il y a 14 ans, à plein d'éditeurs qui l'ont tous refusé. Depuis, le livre a été édité, il s'est vendu à 50 000 exemplaires quand même. Et il se trouvait que j'avais aussi écrit un ouvrage scientifique ainsi que ma fille. On a décidé de créer une maison d'édition, faire de l'auto-édition. On a édité ces deux ouvrages scientifiques. Et j'ai aussi publié, non pas Le mystère de la chambre bleue, mais l'ouvrage qui suivait, qui s'appelait L'énigme du clos Mazarin. Bon. Et puis, ces livres se sont bien vendus. J'en ai écrit d'autres. Et au bout de quelques années, j'étais devenu un des plus gros petits éditeurs de Provence-Côte d'Azur en auto-édition. Bon. Je vendais à peu près 3000 livres par an. Et un jour, donc c'était en 2004, je reçois un fax de la Griffe Noire qui m'avait commandé, comme d'autres libraires, quelques livres déjà, et on me commandait 500 livres. Alors, j'ai pensé que c'était une erreur, ou une plaisanterie, mais je pensais que c'était une erreur, donc j'ai téléphoné, et Gérard m'a dit, non, mais c'est bien 500 livres, parce que j'en ai lu quelques-uns de vos livres, on va tous les vendre. Alors, je ne pouvais pas faire face, parce qu'en plus, le titre qu'il me demandait, j'en avais presque plus, il était en réédition. Donc, j'ai fait cette expédition en quelques... Ça a duré une dizaine de jours, avec la complexité qu'on peut imaginer lorsqu'on doit expédier 500 livres par la poste. Hein. Essayez d'expédier 10 livres, déjà, vous verrez le poids. Bon. Et puis, il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté, alors j'ai sorti les chiffres de ces commandes. En août, il m'en a commandé encore 100. Non, 200. En septembre, il n'avait pas commandé beaucoup, 120. Et puis en octobre, il en recommande encore 100. Et en fin d'année, il avait commandé comme ça plus de 900, qu'il avait tous vendus à mesure. Hein. Et cerise sur le gâteau, à l'occasion d'une émission de télévision, il parle de moi. Alors moi, je n'ai pas la télé, donc j'ignorais ça. Et je l'ai appris le lendemain, parce que des éditeurs m'ont téléphoné, et ils proposaient de racheter tous les livres que j'avais écrits. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans la littérature. Voilà. Depuis ce fameux fax. Alors, quels sont vos projets maintenant? Donc vous continuez, donc après les premiers, il y en a eu beaucoup d'autres, vous en sortez régulièrement, maintenant vous êtes un peu chez J'ai lu aussi? Alors, je sors une nouvelle série qui se passe au XIIe siècle chez J'ai lu, Les aventures de Guillaume Dussel, qui sont des romans policiers historiques sous le règne de Philippe Auguste. Donc il en est sorti 2, et il en sortira un par an. Et pour le héros principal, qui est Louis Fronsac, dont il vient de sortir L'Homme au ruban noir, il y a 2 titres écrits qui sortiront l'année prochaine. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. D'accord. Alors une dernière petite question, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Alors, quel est votre dernier coup de cœur? En ce moment, je viens de lire le dernier livre de Lee Child, qui est un auteur anglais qui publie surtout aux États-Unis, qui s'appelle La faute à pas de chance. Donc, qui est un auteur que j'aime bien. Juste avant, j'ai lu un livre qui s'appelle Warlock, qui est sorti récemment, qui raconte une histoire qui est dans un film très célèbre qui s'appelle L'homme au col d'or. Donc c'est un très gros roman américain qui traite de l'histoire d'un shérif dans une petite ville de l'Ouest américain. Et juste avant, j'avais lu Le sabre et la pierre, je ne sais plus son nom, d'un japonais. Ce sont des romans de KPDP au XVIIe siècle au Japon. Voilà. Où est-ce que vous puisez votre inspiration pour tous vos Alors, intrigues? je la puise dans les romans que je lis. Des fois, dans tel ou tel roman, je me dis, oh là, il y a une bonne idée, je vais la voler à l'auteur. Et par contre, pour les anecdotes historiques, je la puise dans les ouvrages historiques parce que j'en lis beaucoup. C'est très documenté, vous faites beaucoup de recherches pour écrire chaque livre? Pas beaucoup de recherches, oui, beaucoup de recherches, mais en fait, c'est un peu naturel parce que la plupart des sources, je les ai ou je les retravaille. Là récemment, pour le XIIe siècle, j'ai lu les ouvrages de Mathieu Paris sur le règne de Philippe Auguste, le règne de Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. J'ai trouvé plein d'anecdotes succulentes
à replacer dans les romans.